Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Il n'est pas vous. Non, Christophe n'est pas vous. Christophe, il a dit lui, il s'est dit, si je fais 0-0 à la mi-temps et que Kylian rentre 20 minutes, je peux les tuer. Il est passé à ça de le faire. Aujourd'hui, s'il gagne 2-1, vous vous rendez compte que Kylian, il traumatise les gars. Il est rentré, il a changé le match. Il est rentré, tout le monde a commencé à être sérieux. Tout le monde a dit, oulala, le boy est rentré, pardon. Arrêtez tout ce que vous faisiez, sincèrement. On était là en train de rigoler, tout ça. Le boy est rentré. Effectivement, le boy est rentré. Et il a failli tuer le match à lui tout seul. Non, mais qui es-tu, Kylian Mbappé? Non, franchement, le match retour, il sera pas simple, mais les supporters parisiens, ils ont besoin d'un VPN. Ils ont besoin d'un VPN. Là, ils ont besoin d'un VPN. Tout le club, même du PSG, a besoin d'un VPN. Ils ont besoin de se situer géographiquement, je dis bien, à Paris, mais d'être virtuellement, je dis bien, à Munich, pour aller mettre le maximum de pression sur le Bayern Munich. C'est le seul moyen qu'ils ont d'aller les taper là-bas à l'Allianz Arena. Il leur faut un VPN. Qui aurait cru qu'un club qui s'appelle PSG, si tu regardes bien, ça fait GPS, aurait besoin d'un VPN. Vous êtes souvent nombreux à me poser la même question, celle de savoir comment je fais pour regarder autant de matchs en même temps, les soirs de Ligue des Champions et aussi, je dis bien, le week-end. La vérité, c'est que j'utilise énormément d'applications, mais parmi ces applications, la plus importante, c'est laquelle? NordVPN. Pour ceux qui ne savent pas, un VPN, c'est un réseau virtuel privé qui crypte toutes les données que tu envoies sur Internet. Le VPN s'assure que toutes tes données sont toujours protégées. C'est l'application sincèrement qu'il te faut pour pouvoir assurer non seulement ta sécurité en ligne, mais aussi pour être capable de voyager virtuellement. Voyager virtuellement te permettra de pouvoir changer ton adresse IP, c'est-à-dire que tu peux être au Canada, mais en même temps, tu peux avoir accès à un contenu football qui est disponible qu'en France. Souvent, ça m'arrive, je dis bien sur certaines pages, j'essaie de regarder un résumé ou quoi que ce soit, on me dit c'est pas disponible dans votre zone géographique. Je leur dis, attendez, donnez-moi 2 secondes. Je change automatiquement mon adresse IP et automatiquement, je me retrouve à Londres. Avec le code outsider qui s'affiche à l'écran, vous avez la possibilité pour 3,35 € par mois d'avoir un abonnement de 2 ans de NordVPN. Mais en plus de cela, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc du coup, vous n'avez rien à perdre pour essayer. Franchement, en toute honnêteté, 3,35 € par mois, normalement ton banquier, il ne t'appelle pas pour te parler de fair play financier. Normalement, ça passe sans aucun problème. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien pour la réduction, nordvpn.com/outsider. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 1-0 face au Bayern Munich. Franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, oui, le PSG a perdu. Cependant, le PSG peut être heureux, je dis, de sa performance. Tout simplement parce que quand tu regardes le contexte qui amène les Parisiens dans ce match-là, nous tous, on savait que le Bayern allait taper le PSG. La question, c'était de savoir comment est-ce que le Bayern allait taper le PSG et avec quel score ils allaient taper le PSG. Et aujourd'hui, ils ne les ont tapés que 1-0. Et à mon humble avis, 1-0, c'est pas une fessée. C'est pas une fessée. J'ai connu, je dis bien, des Allemands beaucoup plus méchants que ça. Ils sont arrivés, ils nous ont prévenus, attention, chien méchant, comme devant certaines villas. Cependant, le chien est un chiot, et il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, franchement, ils n'ont pas été méchants. Les Allemands peuvent être beaucoup plus dangereux que cela, mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, même si collectivement, depuis le début de la saison, on voit que c'est compliqué, surtout depuis le retour de la Coupe du Monde, même si on sait qu'il y a des blessés, même si on se pose des questions à savoir est-ce que certains ont la capacité physique de tenir dans un match à haute intensité, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, même si Mbappé n'est pas là, même si Messi pourrait peut-être ne pas jouer, il y a eu tellement d'incertitudes, je dis bien, dans l'approche de ce match-là pour le Paris Saint-Germain, que selon moi, à mon humble avis, quand ils sortent de ce match-là 1-0, quand ils rentrent dans les vestiaires, dans leur tête, en allant à Munich, ils seront confiants. Ils seront confiants et il y a de quoi être confiant parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas Kylian Mbappé. Si tu regardes bien le Paris Saint-Germain en première mi-temps, il n'arrive pas à sortir le ballon. Le Bayern met le pressing qu'il faut. Le pressing est synchronisé. Sur les côtés, tu as des doublures. Tu as un Joao Cancelo qui a derrière lui Benjamin Pavard. Tu as un Kingsley Coman qui a derrière lui Matthijs de Ligt. Je dis, c'est difficile pour les Parisiens de s'en sortir, d'autant plus qu'ils n'ont pas de vitesse. C'est impossible de jouer face au Bayern quand tu n'as pas de profondeur, quand tu n'as pas de vitesse, quand tu n'as pas un Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas construire sur 40 mètres, je dis bien, tu ne peux pas construire sur 40 mètres face à des joueurs qui physiquement sont plus rapides que toi, plus puissants que toi. C'est pas possible. Tu n'as pas cette profondeur-là. Première mi-temps, Zaïre Emery essaie de lancer Neymar, même si la passe elle est bonne. Normalement, les boys du Bayern, ils l'ont rattrapé. Donc du coup, le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, ils ne peuvent rien faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer de tenir. Essayer, je dis bien, de prier. Et c'est ça que Christophe Galtier, il a écrit dans son cahier
Payet, mon Dieu, s'il te plaît, permets-moi de tenir une mi-temps. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Parce que le fait de tenir durant cette mi-temps-là leur permet en deuxième mi-temps, quand ils font rentrer Kylian Mbappé, de changer le cours du jeu. Et à mon humble avis, c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, le vainqueur de ce match-là, certes, sur le papier, c'est le Bayern, 1-0, bravo, mais mentalement parlant, les Parisiens s'en sortent très très bien. Ils s'en sortent très bien. Ils auraient pu prendre 3-0, 4-0. Le match est terminé. Il est plié. Rentrez chez vous. Même pas la peine de faire le match au retour. Ils doivent jouer Marseille dans quelques jours. Alors que là, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Et c'est passé à travers certains leaders. Parce que certes, le PSG, collectivement parlant, c'est compliqué. Oui, on est d'accord. Galtier a été obligé de créer un système pour tenir. Un 4-4-2 très resserré. Oui, c'est vrai que Zahir Emery, il n'a que 16 ans. Mais il faut l'applaudir. C'est un guerrier. Franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, moi, à 16 ans, je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne sais pas si toi, si vous êtes des mythos, vous voulez venir de nous, les gars, soyez honnêtes. Moi, à 16 ans, je ne l'aurais pas fait. Ligue des Champions, tu m'aurais jeté là-bas, je dis bien, j'aurais... Mais tu paniques. Tu paniques. Le boy n'a jamais paniqué. Il a fait son match. Il a été guerrier. Carlos Soler, c'est vrai qu'il n'est pas le plus pertinent, mais au moins, il était là quand il fallait, parce qu'il fallait être serré, il fallait être solidaire. Sergio Ramos sort une top performance. Tu as l'impression aujourd'hui qu'on a dit Bayern et automatiquement, il s'est réveillé. Pourquoi? Parce que ça lui a donné des flashbacks de quand il jouait des demi-finales avec le Real. C'est ce genre de match-là qu'il aime. Sergio Ramos, c'est ça qui le galvanise. C'est ça qui le motive. Sa performance a été sensationnelle. Les récupérations de ballon étaient sensationnelles. Les sorties de ballon étaient exceptionnelles. Plusieurs fois en première mi-temps, le Bayern met le pressing. Le Bayern essaie d'étouffer le Paris Saint-Germain en une moitié de terrain. Et le seul qui ose prendre le ballon de derrière et le sortir, c'est qui? C'est Sergio Ramos. Donc à un moment donné, sincèrement, quand tu as des Sergio Ramos, des Danilo, des boys qui sont prêts à partir au charbon et que tu tiens une mi-temps, pour moi, tu as fait le match qu'il fallait, sincèrement. Oui, Galtier n'est pas fort, Galtier est un tocard, Galtier machin, tout ça, etc. Mais Galtier, il savait ce qu'il faisait. Il fallait tenir. Il fallait tenir un minimum, espérer que Mbappé rentre et après que Mbappé change les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Difficile de construire du jeu sur 40-50 mètres, comme je disais tout à l'heure. Pour Messi et pour Neymar, ils ont essayé de combiner. Non seulement tu as un milieu de terrain, du Bayern qui est fatigant. Messi, quand il faisait ses courses, le premier qui défendait, c'était Musiala. C'est le premier qui défend sur Messi. Après, tu as Kimmich qui arrive. Après, tu as Goretzka qui arrive. Après, tu as Pavard qui arrive. C'est-à-dire que c'est des escaliers qu'il faut essayer de monter. Et vous-même, vous savez que cette équipe-là, elle est difficile à bouger. Donc, du coup, ce dont tu as besoin, c'est d'un joueur qui est capable d'amener de la largeur, mais aussi de la profondeur. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il rentre, il colle la ligne. Le système de jeu change. Ça libère Nuno Mendes. Oui, c'est vrai, en première mi-temps, Achraf Hakimi ne peut pas se projeter. Mais c'est normal. Tu veux que Achraf il aille où? Achraf va aller où alors que Kingsley Coman est toujours là? Il va aller où? Il va aller où, franchement? Il n'a qu'à monter, Kingsley va passer derrière, il n'est pas fou. Donc du coup, Achraf est obligé de jouer, je pense, un jeu un peu plus conservateur, mais il n'a pas l'habitude de le faire parce que c'est contre nature. Achraf, il aime prendre les boulevards, il aime courir. Donc dès que tu le forces à défendre constamment, avec une incapacité de pouvoir combiner et de sortir, parce qu'avec le Maroc, il a défendu, tu me diras, à la Coupe du Monde, mais il combinait avec les Ziyech, combinait avec les boys au milieu de terrain, il sortait, il faisait une course. En première mi-temps, il ne pouvait pas le faire parce que c'est un système de jeu qu'il ne maîtrisait pas, c'est tout nouveau. Ils n'ont jamais joué avec Zahir Emery là-bas et puis Soler ici. Donc du coup, pour moi, en première mi-temps, ce que réussit à faire le PSG, c'est solide. C'est pour ça que je dis que les Bavarois, attention, chiens méchants, mais ils n'ont pas été méchants. Ils n'ont pas été méchants. S'ils étaient méchants, ils allaient taper le PSG. Mais aujourd'hui, en première mi-temps, Paris tient. Mbappé rentre, il change le match. Il claque un but à hors-jeu. Il tombe sur Sommer encore une fois. Comme lors de l'Euro la dernière fois, quand la France a été éliminée par la Suisse et qu'il a raté son penalty. Encore une fois, c'est Sommer, il est fatigant. On le connaît, c'est un top gardien. Il est fatigant, franchement. Il est très bon sur sa ligne. C'est un gars qui a d'énormes réflexes. Mbappé, il part, la vitesse, tout est parfait. Nuno Mendes, il est hors jeu d'un rien du tout. Aujourd'hui, sincèrement, à mon humble avis, en fin de match, Messi, la frappe, elle doit rentrer. Vous-même, vous savez, elle est déviée, elle sort. Aujourd'hui, en fin de match, à mon humble avis, le PSG peut faire 1-1. Il peut faire 2-1. C'est pour cela que je dis qu'au sortir de ce match-là, je ne sais pas quelle est votre analyse à vous. Et vous avez le droit d'avoir l'analyse que vous voulez. Mais moi, à mon humble avis, aujourd'hui, Paris, c'est eux qui ont gagné ce match. Moi, je suis aujourd'hui, sincèrement, coach du PSG. Je rentre dans le vestiaire, je félicite mes gars. Non, les gars, vous avez fait le match qu'il fallait. C'était difficile. Mais vous avez vu en fin de match ce qu'on leur avait fait et on n'avait même pas nos meilleurs éléments. C'est ça que le discours que j'aurais eu. Parce que franchement, au match retour, tu récupères un Mbappé au top. Tu reviens dans un système qui est cohérent, Paris Saint-Germain, un bon milieu de terrain, un Verratti qui rejoue, qui regagne des minutes, qui reprend le rythme et tout, il y a moyen d'aller faire quelque chose à l'Allianz Arena. En tout cas, ça promet.
Donnarumma aurait dû mieux faire sur le but qu'il a encaissé, à mon humble avis. Kingsley Coman, comme d'habitude, voilà, Kingsley Coman, franchement, c'est le bourreau du PSG. Chaque fois, il va jouer le PSG, chaque fois, il va marquer de la même manière qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions. Encore une fois, aujourd'hui, il marque. Certes, Nuno Mendes, au marquage, il ne se gère pas. Mais à mon humble avis, la frappe de Coman n'est pas si extraordinaire que ça pour que Donnarumma ne l'arrête pas. Il doit mieux faire. Et c'est là où le paradoxe il est, c'est que tu te rends compte que sur une occasion où, en début de mi-temps, le PSG rentre superbement bien en début de mi-temps, ils mettent le pressing pour la première fois au Bavarois et tout, à ce moment-là, tu te dis, ok, peut-être que Paris va réussir en deuxième mi-temps à créer quelque chose. Mbappé n'est même pas encore rentré, on va voir ce que ça va donner, ils prennent un but. C'est dommage, c'est dommage. Tu as besoin que ton gardien, il se gère, il soit serein. Normalement, oui, c'est vrai que Nuno ne se gère pas, mais sache que le Bayern, il joue aussi d'une autre manière avec une ligne offensive qui est très, très large. Très, très large. Franchement, t'as Coman, il colle une ligne, t'as Musiala, il s'intercale, t'as Müller, il est je ne sais pas là-bas quand il rentre, t'as l'autre Goretzka, il plonge, il monte et tout, t'as Choupo-Moting, il est en fixation, c'est-à-dire que tu as au moins 5 gars qui sont là. Donc à un moment donné, c'est normal que tu te fasses aspirer et que tu oublies le gars derrière toi. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand le gars derrière toi ne fait pas la reprise de volée du siècle, parce que Coman ne fait pas la reprise de volée du siècle, oui, il tape bien le ballon, il amortit bien le ballon, tout ça. Tu t'attends à ce que ton gardien il fasse l'arrêt. Aujourd'hui, Donnarumma, il ne fait pas l'arrêt. Du coup, oui, c'est vrai qu'après, il a fait des arrêts importants, certes, mais à mon humble avis, Donnarumma aurait pu mieux faire. Du côté du Bayern, il y a des boys à féliciter. Comme je disais, Kingsley Coman, top performance de sa part. Il a été excellent, franchement. Absolument rien à dire. Upamecano, il a été excellent lui aussi. Absolument rien à dire. Benjamin Pavard, bon, il a voulu casser les pieds de Messi là-bas. Il a pris son carton rouge. Au revoir. Pas grand-chose à dire. Comment il s'appelle l'autre que j'ai beaucoup aimé, Musiala, comme d'habitude, vous-même, vous savez, quand il touche le ballon, lui, son football est soyeux. Son football est soyeux. Il touche le ballon, crochet, crochet, il n'a aucun problème. Il te laisse sur place. Musiala, franchement, il est très, très fort. Maintenant, la Bundesliga, la finition, elle est au top là-bas. On a vu à la Coupe du Monde que la finition était un tout petit peu plus compliquée. Aujourd'hui, il n'a pas été forcément mis dans des situations où il était en finition, en 1 contre 1, mais dans la construction, dans l'effort, franchement, il a été excellent. Et encore une fois, ballon au pied. Comme je dis, son football est soyeux, il dribble tout et n'importe quoi. Donc du coup, tu as un Bayern qui est une très belle équipe de football, qui est une très bonne équipe de football, qui à mon humble avis aurait pu et aurait dû gagner ce match-là 2-0, 3-0 et se mettre à l'abri. Ils ne l'ont pas fait. Ils peuvent le regretter. Ils vont sûrement le regretter. Moi, je vous dis, le maréchal Mbappé, le caporal, le général. Kylian, non Kylian. Vous vous rendez compte que Kylian, il traumatise les gars. Il est rentré, il a changé le match. Il est rentré, tout le monde a commencé à être sérieux. Tout le monde a dit, oulala, le boy est rentré, le boy est rentré, le boy est rentré, pardon, pardon, pardon. Arrêtez tout ce que vous faisiez, sincèrement. On était là en train de rigoler, tout ça. Le boy est rentré. Effectivement, le boy est rentré. Il a failli tuer le match à lui tout seul. Non, mais qui es-tu, Kylian Mbappé? Neymar n'a pas fait un match extraordinaire à mon humble avis, mais j'ai aimé l'attitude qu'il avait. Franchement, ça, il faut le dire. J'ai aimé l'attitude. À un moment donné, il est parti en pressing tout seul. Tout seul. Tout seul. Franchement, on aurait dit un explorateur. Je lui ai dit, tu vas où, toi? Tu vas où? Le monde entier a déjà été découvert. Tu vas aller où? Il est là en train de courir. Tac, 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 tac. Il fait pressing sur De Ligt. Il fait pressing sur Upamecano. Il fait pressing sur Pavard. Il fait pressing sur je ne sais pas qui. Jusqu'à être fatigué, jusqu'à tomber. Franchement, un Neymar déterminé. Un Neymar, tu sens qu'il avait envie, en fait. Il avait envie. Franchement, il avait envie. Aujourd'hui, pour moi, Paris, c'est l'envie de certains joueurs qui a fait la différence. C'est-à-dire que les boys étaient impliqués. Ramos a été impliqué. Danilo a été impliqué. Marquinhos, pour moi, il n'a pas le leadership qu'il faut. En toute honnêteté, tu as l'impression que le brassard de capitaine, il le porte, mais que c'est d'autres boys qui sont capitaines. J'ai l'impression que Danilo a une attitude où il n'aura plus de capitaine que lui sur le terrain. Sergio Ramos aussi et tout. Mais Marquinhos a été sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kimpembe, il rentre, il est sérieux. Franchement, Verratti, il fait son match, il est sérieux. Il ne parle pas trop à l'arbitre, il se plaint pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait le match, franchement, sérieux qu'il fallait. Donc, quand tu prends le cocktail de tout cela, tu te dis que le score final 1-0 n'est pas si illogique que cela. Parce qu'ils n'ont pas été dispersés sur le terrain. Oui, ils ont subi en première mi-temps. Oui, ça a été difficile pour eux de sortir. Oui, ils n'ont pas eu d'occasion. Ils n'ont presque même pas eu de tir et tout. Mais ils n'ont pas été dispersés. C'est-à-dire que tu peux faire un match et être dispersé. Tu es distrait. Tu es là. On ne sait même pas si tu es là. Franchement, on ne sait même pas si tu es là. Tu es là, des erreurs, des espaces, des machins. Là, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Le Bayern, ils travaillaient pour leurs occasions. Ils travaillaient pour leur football. Ils étaient obligés constamment de faire des longues passes, des transversales, d'ouvrir le jeu et tout parce que Paris était resserré.
C'est pour ça que je dis qu'à la fin de ce match-là, vous allez attaquer Galtier ici à gauche et à droite, mais la vérité, c'est que Christophe n'est pas Dof. Dof, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en Wolof, ça veut dire fou. Il n'est pas vous. Non, Christophe n'est pas vous. Christophe, il a dit lui, il s'est dit, si je fais 0-0 à la mi-temps et que Kylian rentre 20 minutes, je peux les tuer. Il est passé à ça de le faire. Aujourd'hui, s'il gagne 2-1, imagine que Mbappé, il marque sur la frappe de Neymar, qui ressort une demi-seconde plus vite. C'est parce que Kylian, il est là, il est spectateur en fait, je ne comprends pas. S'il ressort, il se replace un peu plus vite, il peut ressortir et claquer le but. Imagine que Nuno Mendes n'est pas hors jeu d'un Chouya, d'un Morata, franchement. Mbappé a claqué, ça fait 2-1, doublé de Mbappé. Un match de football, ça peut aller du tic au tac, rapidement. C'est pour cela que pour moi, je le dis et je le répète, j'ai été impressionné par le PSG. Non, franchement, une équipe de bandits. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.